Je dirais que la persévérance est à peu près aussi importante pour la réussite que l'essence peut l'être ou l'électricité peut l'être pour une voiture. L'électricité, c'est notamment une hybride ou une Tesla, par exemple, ou d'autres. Mais sans électricité, la voiture ne fonctionne pas. Sans essence, et j'espère que dans quelques années, je ne pourrai plus dire le mot essence d'ailleurs, parce que vivement qu'on se débarrasse de ces énergies fossiles, mais pour protéger notre belle planète qu'on est en train de détruire tous les jours, ça me rend dingue. Mais ce que je veux dire, c'est que sans électricité, sans essence, ta voiture, elle n'avance pas. T'es d'accord? Elle n'avance pas, ou ton transport en commun, ou le bus, ou le métro. Hein, ça n'avance pas. Eh bien, la persévérance, c'est la même chose. Tu pourras pas... La persévérance, c'est l'essence de la réussite. Et beaucoup de gens, je vous assure que... Bon, là, vous commencez à me connaître, évidemment. C'est comme si on était dans votre salon en ce moment, on se connaît bien. Mais beaucoup de gens sont choqués par ça. C'est-à-dire, quand je leur dis, c'est pas un doctorat qui va te permettre de payer tes factures, c'est vrai. Tu vas juste payer tes impôts avec un doctorat à l'école. Pas plus. Ton diplôme, ton master 2, comme on dit en Europe, etc., c'est juste un bonus sociétal qui va te permettre d'avoir une jobinette. Mais si tu veux vraiment faire autre chose que payer tes factures, il faut avoir beaucoup d'autres qualités qu'on t'apprendra jamais à l'école. Et cette qualité, ça s'appelle notamment la persévérance. Sans cela, vous ne pourrez même pas démarrer votre moteur. Le matin, sans cette persévérance dans ta génétique, dans ce fort intérieur, tu ne pourras même pas te lever. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la persévérance, c'est l'opposé de la procrastination. Persévérance, c'est l'opposé. Je fais exprès de mettre une bonne énergie dans la voix avec un geste pour que vous compreniez. Je répète, la persévérance, au ralenti, la persévérance, c'est l'opposé de la procrastination. Ça va? Vous avez compris? Procrastination, persévérance. Bisous, bisous. Non, pas bisous, bisous. Je te parle plus. Non, je te parle plus. On va dans l'autre sens. C'est exactement ça. La persévérance, c'est l'opposé de la procrastination. La persévérance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est quelque chose qui est très important pour toi, mais très important, pas le truc, non mais... parce qu'il y a des gens qui me disent, c'est quoi la différence entre l'acharnement et la persévérance? C'est une bonne question, ça. 20 ans qu'on me la pose. La différence entre l'acharnement et la persévérance, c'est-à-dire à un moment donné, il y a des gens qui me disent, il ne faut pas s'acharner, il faut laisser tomber. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je dis, c'est vrai. Ah, tu vois, alors il ne faut pas persévérer à une condition. Ah, la condition, c'est que si c'est quelque chose qui est important pour toi, mais très important, pour te rendre heureux ou heureuse dans ton code génétique, créer cette entreprise, se marier avec cette femme ou cet homme, avoir des enfants, déménager, si c'est vraiment très important, vraiment dans ton code génétique du bonheur, c'est inscrit à l'intérieur, c'est un non négociable, c'est de la persévérance. Si c'est une futilité, c'est de l'acharnement. Vous comprenez la différence? C'est intéressant comme distinguo. Donc la persévérance signifie ne jamais quitter, et la procrastination, ça signifie généralement ne jamais commencer. Ou ne jamais finir. Ou vraiment, soit ne jamais commencer, soit l'incapacité de terminer quelque chose. C'est ça la définition.